Dans nos parcours de formation, qui sont d'une durée d'environ 150 heures de formation théorique, on a 3 coachings externes à faire, de 6 séances de 2 heures, qui sont supervisées par les formateurs d'Idealis Convergence. Et je dirais que toute la force de ce parcours, c'est au-delà de l'aspect théorique, c'est de pouvoir transposer ça dans des cas concrets. Donc il y a une supervision qui est faite et qui vont permettre vraiment de transformer la théorie et puis de la mettre en œuvre. Et ça, je pense que ça fait toute la différence. Voilà, il y a aussi un coaching interne à effectuer pendant le parcours. Donc là, c'est plutôt entre participants où il y aura aussi 6 séances de 2 heures à effectuer et qui sont également supervisées. Donc il y a cette certification en fin de parcours qui consiste à présenter son mémoire. La grosse, je dirais, structure du mémoire, c'est la retranscription des coachings externes. Retranscription de ce qui a été fait, comment ça a été vécu, les apprentissages, les difficultés rencontrées, le retour sur son expérience. Et ça, bien évidemment, devant un jury composé de professionnels. Et après, ça permet effectivement de valider l'ensemble des compétences de coach. Donc je dirais qu'au-delà de la formation, derrière, c'est un gage de qualité pour nous de donner cette certification. Et puis aussi, c'est quand on termine la formation, on a un package complet. Effectivement, on a développé les compétences, mais on sait quoi faire, on sait comment le vendre, on sait quelle est notre cible, on sait comment je vais argumenter devant notre cible. Et puis aussi, bien évidemment, et je dirais que c'est le principal, on sait conduire un coaching du démarrage jusqu'à la clôture, tout en passant par les étapes de bilan. Donc je dirais on propose un kit, développement des compétences et puis vraiment un kit complet. D'ailleurs, toutes les informations sur ce parcours peuvent être en amont du parcours trouvées dans le livre de Philippe Bigot, Coaching orienté solutions. Dans ce parcours de formation, il y a effectivement quelques outils que l'on propose d'utiliser. Le gros de la formation, c'est effectivement la méthode qui tourne autour de la question de l'approche centrée sur la solution, approche systémique. Il y a des outils aussi, effectivement, qu'on propose. Mais c'est vrai qu'à la comparaison de certains parcours de formation dans lesquels j'ai pu me retrouver, l'idée, c'est pas que l'on ait un maximum d'outils et puis qu'on arrive en séance de coaching, on se dise « bon allez, là, j'ai 20 outils, qu'est-ce que j'utilise ?» Non. C'est pas du tout ce qu'on propose. Nous, ce qu'on veut, c'est former des coachs qui soient en mesure de conduire une séance, de poser les questions, de poser les bonnes questions. Je dirais, l'idée, c'est effectivement le premier outil du coach, c'est de savoir poser des questions pour décentrer la personne de son schéma de pensée, des difficultés qu'elle rencontre actuellement, pour l'accompagner vers un autre chemin qui sera beaucoup plus ressourçant pour lui, qui va peut-être lui permettre d'aller chercher d'autres façons de faire, d'autres façons de réagir, d'autres états intérieurs. Mais il y a aussi quelques outils, et donc nos cousins des pratiques narratives, et notamment Dina Scherer, qui travaille aussi avec Idealis Convergence depuis un certain nombre d'années, qui utilise notamment l'arbre de vie, qu'on va retrouver dans un ouvrage de Dina Scherer. Voilà, c'est quelque chose qu'on utilise aussi dans le parcours parce que je dirais que l'approche des pratiques narratives, il y a des similitudes avec notre approche, qui est cette approche où on ne focalise pas notre attention sur les problèmes, on va plutôt décortiquer c'est quoi les histoires de problèmes que l'on se fait autour d'un problème, pour essayer de construire une autre histoire qui serait plutôt une histoire, orientée solution. Ce qui fait aussi la différence, c'est on est en petits groupes. Chaque stagiaire a un superviseur qui peut contacter. On est aussi dans des espaces qui sont plutôt sympas, dans lesquels on a de la place pour travailler, on peut faire des petits groupes, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui ressort énormément dans les questionnaires de satisfaction de notre organisme, et ça fait partie de nos valeurs et on a vraiment envie que ça perdure. Une dernière nouveauté aussi qui est sortie depuis cette année, qu'on a lancé nos parcours en distanciel. C'était important pour nous de faire évoluer les choses vers du distanciel parce que la demande est là, la demande est grandie depuis ces dernières années.
Et on a des personnes qui nous demandent d'être formées en distanciel, au coaching orienté solutions. Donc on a développé un parcours tout en gardant et en maintenant la même qualité, les mêmes exigences en termes de certification. Il y a également 3 coachings à faire, supervisés. Donc on a dû se poser avec l'équipe pédagogique, revoir le modèle. On a fait pas des sessions de 3 jours, mais plutôt des sessions de 2 jours. On a fait des journées de 6 heures, pour pas, voilà, parce que déjà 7 heures en présentiel, c'est des fois pas évident, mais en distanciel, 7 heures, c'est énorme. Donc on fait une session de 3 heures le matin, 3 heures l'après-midi, avec une dynamique pédagogique interactive, avec des sous-groupes, avec une pédagogie vraiment adaptée au distanciel. Et du coup, on est content parce qu'on démarre notre premier groupe là, cette année, et puis on a déjà des inscrits pour le groupe suivant.